La rentrée gouvernementale s'est déroulée sous le signe de la sérénité et de l'exhortation du chef de l'État à l'ensemble de l'équipe à faire en sorte que sur les 9 mois qui nous séparent de la fin de ce mandat, le dernier pour le président Patrice Talon, que la même disponibilité qui a été observée depuis 9 ans en général pour tous ceux qui sont passés dans l'équipe gouvernementale, que cette même disponibilité soit de mise à l'égard des projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et puis ça a été l'occasion de dire que ça n'est pas parce que c'est la dernière ligne droite qu'il faut maintenant dormir sur ses lauriers et faiblir. Donc nous avons besoin d'amplifier pendant le temps qu'il reste les résultats qui sont déjà acquis et que tous nos concitoyens aujourd'hui voient et apprécient, que le monde entier apprécie avec nous. D'abord, pour le gouvernement, ça a été de la gratitude pour les partis politiques de constater que grâce au travail réalisé depuis 9 ans par le gouvernement, mais surtout par l'ensemble du peuple béninois, une transformation notable de notre pays s'observe et qu'il y a, à côté du chef de l'État, les acteurs clés que sont les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux, au plan administratif, au plan politique, qui contribuent à cela. Et parce qu'il faudra une seule personne pour succéder au président Patrice Talon, la fonction se définissant par un siège, une chaise et pas un fauteuil, il fallait bien effectivement trouver un profil. Et le gouvernement a été heureux de constater que les partis politiques, pour l'instant en tout cas, les 2 grands partis politiques soutenant son action, aient identifié le ministre d'État, Romuald Wardani, et les adoubés, choix apprécié et approuvé par le président de la République lui-même. Il a été choisi et si vous avez pu lire les communiqués des partis, il renseigne notablement sur les qualités du candidat. Le parcours qui aura été le sien depuis un peu plus de 9 ans aux côtés du chef de l'État et avec l'ensemble du gouvernement fait de lui quelqu'un qui est assez avisé de la politique qui se mène aujourd'hui, de la vision aussi, et le gouvernement a l'assurance que cette personne provenant de ses rangs, pour les responsabilités qui sont les siennes jusqu'ici, a effectivement les atouts pour prendre la succession du président Patrice Talon et amplifier encore plus sur les années à venir les résultats flamboyants qui s'observent déjà afin que, à l'atterrissage, comme dit le président Patrice Talon lui-même, génération après génération, nous fassions des prouesses plus grandes. Et c'est ça le mot qu'il a justement adressé au gouvernement en rendant compte à l'équipe du choix des partis politiques, de sa propre approbation après ce choix. Il a fait ce mot au gouvernement et dit son espoir que si nous réussissons à faire élire M. Wardani comme président de la République, successeur du président Patrice Talon, nous mettrons tous en devoir de faire en sorte que le bilan de son action et de l'équipe qui l'accompagnera soit supérieur au bilan du président Patrice Talon et qu'après lui, effectivement, ceux qui arriveraient se mettent également en devoir d'aller au-delà de ce qui aura été fait en mieux et c'est ainsi que notre pays progresse et que les conditions de vie générales seront améliorées pour les citoyennes et les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national et qu'en définitive, la fierté d'être béninois soit quelque chose de partagé unanimement, que le rêve béninois ait définitivement pris corps afin que béninoises et béninois, nous sachions que un seul pays est grand au monde, c'est le nôtre. Un seul endroit au monde est le plus beau, c'est le Bénin, et qu'il fera bon vivre au Bénin aujourd'hui et demain pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y vivront. D'abord, je voudrais constater également avec vous que M. Romuald Wardani, depuis sa désignation, dès le lendemain, est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d'une large opinion nationale, y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n'applaudissent pas les actions du gouvernement. J'ai noté
des personnalités éminentes comme le président Nicéphore Soglo, le président Batoko, qui ont adoubé cette candidature. Le patriarche Hubert da Silva. J'ai noté également des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce que appartenant à l'opposition qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler demain avec les équipes autour afin de faire gagner non seulement le candidat, mais surtout le Bénin. Et puis, nous ne sommes pas de ceux qui diraient qu'en face, il n'y a rien. Je pense, et c'est l'opinion du gouvernement, qu'il y a probablement de bons profils dans l'opposition. Mais nous avons également la certitude qu'il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat. Et donc, relativement à cela, si l'opposition demeure dans son ensemble, d'ailleurs, vous avez également enregistré l'adhésion et le soutien franc du député, notre grand frère, Léon Basile Akossi, membre éminent du parti Les Démocrates. Donc si demain, à sa suite, d'autres acteurs de l'opposition, le président Boni Yayi lui-même, parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle, décide de la rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble. Et mieux qu'une promesse, ce sera désormais davantage de certitude, de victoire, mais surtout d'amplification des résultats de la gouvernance parce que quand nous réussirons à faire l'économie des querelles politiciennes qui parfois n'ont pour autre objectif que de retarder la mise en œuvre de l'action, si nous réussissons à faire ça, à faire l'économie de ces querelles et que toutes les forces politiques du moment, quelle que soit leur obédience, disent « Ah non, franchement, les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multicompatible qui fédère en fait les aspirations de tous les camps. Nous nous mettrons ensemble pour le faire élire. Je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc cela n'est pas à exclure. Nous n'y travaillons pas particulièrement, mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi.